Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a émergé comme une figure centrale après le coup d'État de 2022. Cette ascension rapide a bouleversé l'équilibre régional et mondial. Mais à quel prix la souveraineté du pays est-elle défendue? Et quels sacrifices sont nécessaires pour préserver cette indépendance? Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a pris un tournant radical en s'opposant à toute ingérence extérieure, notamment de la France. Cette politique de souveraineté accrue cherche à garantir une défense autonome contre les menaces djihadistes. Mais cette indépendance, bien que valorisée par de nombreux Burkinabés, comporte des risques élevés. Les défis économiques, exacerbés par l'isolement international et les sanctions, pèsent lourdement sur la population. En quoi cette quête de souveraineté pourrait-elle compromettre le futur du pays et la vie quotidienne des citoyens? Traoré réussira-t-il à maintenir un équilibre entre sécurité et prospérité? En 2022, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse en renversant le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Un tournant historique pour le Burkina Faso, mais également pour la région du Sahel. L'objectif de Traoré était clair: établir une défense autonome, libérée de l'influence coloniale, notamment de la France. Cependant, cette rupture avec l'international a aussi plongé le pays dans une forme d'isolement. En 2023, les premiers résultats positifs apparaissent, avec une baisse de 25% des villages sous contrôle des insurgés. Mais au-delà de cette victoire militaire, la situation économique reste préoccupante. L'isolement a amplifié les sanctions internationales, créant un cercle vicieux où la quête de sécurité pourrait mener à une crise économique dévastatrice. Peut-on vraiment préserver la souveraineté sans compromettre la prospérité? Le leadership de Traoré repose sur un compromis fragile entre sécurité et répression. L'isolement international, en particulier face à la France, a exacerbé les tensions internes. Cependant, sa politique de souveraineté a renforcé son pouvoir au sein de la population, qui voit en lui un défenseur de l'indépendance. Traoré a mis en œuvre une série de réformes économiques, dont une augmentation de la production agricole de 3,5% en 2023, comme preuve de résilience. Toutefois, ces efforts sont-ils suffisants pour contrer la pression des sanctions et garantir un avenir stable pour la population? En parallèle, la répression des opposants politiques soulève des interrogations sur la légitimité du régime. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une série d'événements marquants qui ont redéfini son avenir. Après le coup d'État de 2022, Traoré a mis en place une stratégie de défense autonome face aux groupes terroristes qui déstabilisent la région. La priorité a été donnée à une politique de souveraineté, visant à renforcer le pays sans dépendre des puissances extérieures. Cela a notamment impliqué un renforcement militaire et une coopération accrue avec les forces locales, ce qui a permis de réduire de 25% le nombre de villages contrôlés par les insurgés en 2023. Cependant, cette victoire sur le terrain ne masque pas les lourds sacrifices économiques du pays. L'isolement diplomatique, aggravé par les sanctions de la France et des États-Unis, a mis l'économie du Burkina Faso sous pression. Les secteurs agricoles et commerciaux ont particulièrement souffert. Les Burkinabés commencent à ressentir le poids de cette politique avec une inflation galopante et une dégradation générale des conditions de vie. Malgré tout, Traoré reste déterminé à poursuivre sa politique de défense nationale, arguant que la souveraineté du pays ne peut être sacrifiée pour des intérêts étrangers. Les tensions internes ne cessent d'augmenter. Si les succès militaires sont visibles, la répression politique commence à soulever des inquiétudes. Le pouvoir centralisé de Traoré repose sur un modèle autoritaire, où l'opposition est étouffée et les libertés civiles sont limitées. L'isolement du pays amplifie ce phénomène, car les critiques internes, bien que silencieuses, se multiplient. L'équilibre fragile entre sécurité et liberté publique pourrait rapidement se rompre, surtout si les conditions économiques continuent de se détériorer. Traoré se trouve dans une position délicate. Son autorité repose sur le soutien de l'armée et de la population qui l'apprécie pour ses efforts de sécurité, mais à quel point ce soutien pourra-t-il durer si les Burkinabés doivent continuer à faire face à une inflation record et à une vie quotidienne de plus en plus difficile? La situation semble atteindre un point de non-retour
où la stabilité du pays dépendra de la capacité du gouvernement à trouver un compromis entre ses priorités sécuritaires et les attentes sociales croissantes. Le leadership de Traoré, bien qu'admiré par une partie de la population, repose sur des résultats tangibles qui sont mesurables en termes de sécurité et d'économie. En 2023, l'armée burkinabé a réussi à repousser plusieurs attaques djihadistes, ce qui a permis une réduction de 18% des frappes contre les positions militaires par rapport à l'année précédente. Ces succès militaires sont importants, mais leur coût est élevé. L'inflation, par exemple, a atteint 12% en 2023, créant une pression énorme sur les ménages, particulièrement dans les zones rurales où les prix des produits de base ont grimpé en flèche. Cette hausse des prix, combinée à la réduction des importations dues aux sanctions internationales, a exacerbé la crise économique. Un autre indicateur crucial est la dette publique, qui a considérablement augmenté à cause des dépenses militaires et de l'isolement économique. En 2023, le gouvernement a enregistré une augmentation de 15% de la dette publique par rapport à l'année précédente. Si cette tendance se poursuit, la viabilité économique du pays pourrait être mise en péril, rendant difficile le financement d'autres secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. Cependant, dans le domaine de l'agriculture, il y a des signes de résilience. Traoré a soutenu l'agriculture locale, et bien que l'économie souffre de l'isolement, la production agricole a augmenté de 3 à 5% par rapport à 2022. Cette augmentation peut sembler modeste, mais elle constitue un signe positif dans un contexte de sanctions et de guerre. Les agriculteurs burkinabés, soutenus par des politiques de relance interne, parviennent à maintenir une forme de sécurité alimentaire, ce qui est essentiel pour la stabilité sociale. Mais malgré ces progrès, l'équilibre reste fragile. Le pays est encore loin d'une stabilité économique durable. Les secteurs clés, comme l'énergie et les infrastructures, restent sous-développés, tandis que l'isolement international continue de peser lourdement. À long terme, le Burkina Faso devra trouver une solution pour relancer son économie sans être entièrement dépendant des ressources locales, mais sans compromettre ses principes de souveraineté. Les résultats quantifiables montrent que l'état actuel est un mélange de succès et d'échecs, où les bénéfices en matière de sécurité ne compensent pas encore les coûts économiques. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a fait face à des critiques concernant sa politique de souveraineté. Mais certains soutiennent que cette approche est essentielle pour redonner au pays le contrôle de son destin. La première ligne de défense de ce modèle repose sur l'argument que l'indépendance totale permet au Burkina Faso de se protéger contre les ingérences extérieures, qu'elles soient politiques ou économiques. Ce principe a d'autant plus de poids dans un contexte où l'histoire coloniale et les relations complexes avec les anciennes puissances coloniales, comme la France, continuent de marquer les esprits. Selon ses défenseurs, la rupture avec ces influences étrangères est un acte de réaffirmation de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple burkinabé. Il souligne également que la politique de défense autonome de Traoré a permis des résultats concrets sur le terrain. La réduction de 25% des villages sous contrôle des insurgés en 2023 est un exemple tangible du succès de cette approche. En outre, la production agricole locale a enregistré une hausse de 3,5%, ce qui prouve la résilience du pays face aux pressions économiques et à l'isolement international. Cependant, les opposants à cette politique avancent des arguments tout aussi solides. Ils affirment que l'isolement économique du Burkina Faso a aggravé les conditions de vie des citoyens, notamment avec l'inflation et la hausse des prix des produits de première nécessité. Selon eux, bien que la défense de la souveraineté soit louable, la manière dont elle a été mise en œuvre a conduit à une crise économique qui touche les plus vulnérables. En limitant les échanges avec les partenaires internationaux, le Burkina Faso s'est retrouvé dans une situation où les sanctions ont eu un impact négatif sur les secteurs clés, comme l'agriculture et l'industrie, ce qui remet en question la durabilité du modèle actuel. Ce débat entre défenseurs et opposants à la politique de Traoré souligne un dilemme crucial pour l'avenir du Burkina Faso. Jusqu'où peut-on aller dans la quête de souveraineté sans compromettre les besoins fondamentaux de la population ? Le pays se trouve à un carrefour où la question de la sécurité nationale doit être soigneusement équilibrée avec les impératifs économiques et sociaux. À mi-parcours du mandat de Traoré,
une vérité frappante émerge. Bien que le pays ait connu des succès en matière de sécurité, cette stabilité repose sur des sacrifices de plus en plus difficiles à justifier. Le paradoxe est clair. La politique de souveraineté a renforcé la position de Traoré en matière de défense nationale, mais elle a aussi plongé le Burkina Faso dans une crise économique qui semble s'aggraver chaque mois. La réduction des attaques terroristes et la reconquête de territoires sous contrôle des insurgés sont des réussites indéniables, mais elles ont un coût élevé. Les Burkinabés, bien que solidaires dans l'effort de défense, commencent à ressentir l'impact direct de l'isolement international. L'inflation, la montée des prix des produits essentiels et la dette publique en constante augmentation mettent à l'épreuve la résilience du pays. Paradoxalement, les résultats militaires sont éclipsés par la souffrance quotidienne des citoyens. Le véritable défi pour Traoré sera de maintenir cette ligne de défense sans sacrifier les conditions de vie de la population et de rétablir une forme de prospérité tout en restant fidèle à sa vision de souveraineté. Les conséquences de la politique de souveraineté d'Ibrahim Traoré deviennent de plus en plus visibles au Burkina Faso. Si la stabilité intérieure a été en grande partie assurée par les efforts militaires contre les groupes terroristes, cette stabilité s'est marquée par une profonde crise économique. En 2023, la production agricole a augmenté de 3,5%, un signe de résilience locale, mais cela n'a pas suffi à compenser les effets des sanctions internationales et de l'isolement économique. Les Burkinabés, surtout dans les zones rurales, ressentent l'impact de la hausse des prix, notamment pour les produits de première nécessité. L'inflation a atteint 12% en 2023, aggravant les inégalités sociales et alimentant un mécontentement croissant. Les sanctions économiques, en particulier celles imposées par la France et les États-Unis, ont contraint le gouvernement à chercher des alternatives pour soutenir l'économie. Cependant, les résultats restent mitigés. Bien que certaines initiatives aient permis d'augmenter la production locale, le manque d'importations vitales a conduit à des pénuries dans plusieurs secteurs. Le secteur agricole a certes montré une certaine résistance, mais il ne peut pas compenser à lui seul la dégradation des conditions économiques, surtout avec la crise énergétique et les ruptures d'approvisionnement dans les infrastructures essentielles. Dans les milieux urbains, les effets de l'inflation et de la récession se font plus immédiatement ressentir, mais les prix des produits de consommation courante ont doublé, et la classe moyenne, autrefois stable, est de plus en plus vulnérable. De nombreuses familles voient leur pouvoir d'achat diminuer de manière drastique, ce qui commence à créer un fossé entre les soutiens de Traoré et ceux qui commencent à remettre en question son modèle de gouvernance. Les jeunes, particulièrement sensibles à la situation économique, sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'opposition, dénonçant un manque de réformes et une concentration du pouvoir dans les mains d'un petit cercle proche de Traoré. Les divisions sociales commencent à se creuser, exacerbées par l'accroissement des tensions politiques internes. Le gouvernement, tout en maintenant une ligne dure contre les djihadistes, doit également faire face à une montée des voix critiques à l'intérieur du pays. Des manifestations ont éclaté, bien que réprimées, et des leaders d'opinion commencent à dénoncer la répression croissante des libertés civiles sous le prétexte de la sécurité. Le dilemme est désormais évident. La politique de sécurité nationale de Traoré a-t-elle créé un environnement où la liberté individuelle est sacrifiée au nom de la stabilité ? Le fardeau économique et social de cette politique pourrait-il finalement miner la légitimité du régime de Traoré ? Les mois à venir seront cruciaux pour savoir si le pays pourra supporter cette pression ou si l'équilibre fragile entre sécurité et prospérité se brisera sous le poids des contradictions internes. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique et l'avenir proche du pays dépendra de plusieurs variables essentielles. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec des conséquences majeures pour la stabilité du pays et l'avenir de son modèle de gouvernance. Scénario optimiste. Dans ce scénario, Traoré parvient à rétablir une forme de coopération avec certains partenaires internationaux, notamment la Chine et les pays voisins. La diplomatie économique pourrait permettre de lever certaines sanctions tout en maintenant la ligne de défense nationale. Si les efforts en matière de sécurité continuent de porter leurs fruits,
réduisant davantage les zones contrôlées par les insurgés, le pays pourrait connaître une reprise économique modeste. Cette reprise serait alimentée par des investissements étrangers ciblés, surtout dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, permettant ainsi un retour à la stabilité sociale et politique. Ce scénario repose sur un compromis délicat, mais si Traoré parvient à naviguer habilement entre ses impératifs sécuritaires et économiques, il pourrait réussir à redonner espoir à la population. Scénario pessimiste. Si la guerre contre les groupes djihadistes se prolonge, entraînant une escalation des violences et des pertes humaines, le pays risque de sombrer dans une crise encore plus profonde. L'inflation pourrait atteindre des niveaux insoutenables et le chômage continuerait d'augmenter. L'isolement international, couplé à la mauvaise gestion des crises économiques, pourrait conduire à un effondrement du système social. Dans ce cas, la pression interne pourrait se traduire par des manifestations massives et une révolte populaire. Face à la montée des contestations, Traoré pourrait choisir de durcir encore davantage la répression, ce qui risquerait de créer un climat d'instabilité propice à une nouvelle prise de pouvoir par des forces opposées. Ce scénario verrait le pays sombrer dans une spirale de violence, de répression et de mécontentement populaire. Scénario intermédiaire. Ce scénario envisage une gestion pragmatique de la situation. Traoré pourrait opérer un rééquilibrage de sa politique intérieure, en ouvrant la voie à des réformes économiques et politiques pour apaiser les tensions sociales. Il pourrait chercher à rétablir des relations diplomatiques avec des pays de la CEDEAO, tout en maintenant une politique de défense stricte. Cette approche pourrait permettre au Burkina Faso de surmonter l'isolement tout en conservant une certaine indépendance. Si les réformes sont perçues comme un moyen de restaurer la prospérité, le pays pourrait éviter une crise totale et retrouver une stabilité relative. Toutefois, cet équilibre fragile nécessiterait des compromis internes difficiles à faire accepter à tous les niveaux de la société, et la répression pourrait persister dans certaines régions. Ces trois scénarios montrent que le chemin de Traoré reste semé d'embûches. Les choix à venir, particulièrement en matière de politique économique et de gestion des libertés publiques, détermineront la direction que prendra le Burkina Faso. Si le pays veut éviter un futur chaotique, il devra naviguer entre les exigences de souveraineté, les attentes sociales et les réalités économiques mondiales. Les événements au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré suscitent des réactions diverses et parfois contradictoires dans la communauté internationale, mais aussi au sein même de la population burkinabé. Tandis que certains le considèrent comme un héros de la souveraineté africaine, d'autres voient en lui un dirigeant autoritaire prêt à sacrifier les libertés pour la sécurité. Ce dilemme est d'autant plus pertinent pour les jeunes burkinabés, qui constituent une grande partie de la population. Ces jeunes, souvent dans l'incertitude quant à leur avenir, sont à la fois les témoins et les victimes des choix politiques de Traoré. Les tensions internes se manifestent de plus en plus dans les rues des grandes villes où les manifestations se multiplient, bien que souvent réprimées. La jeunesse burkinabé, qui aspire à une plus grande liberté et à un développement économique durable, commence à s'éloigner des promesses de souveraineté faites par Traoré. Le paradoxe est que tout en soutenant la nécessité de défendre leur pays contre l'ingérence extérieure, une grande partie de la population souhaite également voir un avenir plus stable, économiquement viable et démocratique. Les défis sont donc doubles. D'un côté, il y a le besoin pressant de garantir la sécurité face aux menaces terroristes. De l'autre, il y a l'exigence d'une meilleure gestion des crises sociales et économiques. Le pouvoir de Traoré sera-t-il capable de répondre à ces attentes divergentes, ou bien les aspirations de la population risquent-elles de se heurter à un régime de plus en plus autoritaire ? Le défi pour le gouvernement est de trouver un moyen de répondre aux besoins de ses citoyens tout en préservant les principes de souveraineté qu'il défend. Pour garantir la stabilité à long terme du Burkina Faso, Ibrahim Traoré devra opérer une série de réformes cruciales. La première étape serait de rétablir un dialogue plus ouvert avec les acteurs de la société civile et les partis d'opposition. Bien que la politique de défense souveraine soit un pilier de son gouvernement, un véritable compromis avec les voix dissidentes pourrait réduire la polarisation interne et apaiser les tensions sociales grandissantes. Cette réconciliation politique
si elle est mise en place, pourrait également atténuer les pressions internationales qui se font de plus en plus fortes, notamment de la part de la communauté internationale. Ensuite, Traoré devra réformer l'économie en profondeur. La diversification des sources de financement, loin de dépendre uniquement des ressources locales, serait une priorité. L'accès à de nouveaux marchés, en particulier en Afrique subsaharienne, pourrait offrir un répit à une économie asphyxiée par les sanctions internationales. Une attention particulière devra également être portée à la réduction de l'inflation et à la création d'emplois pour les jeunes. Le développement du secteur agricole, soutenu par des investissements dans l'irrigation et les infrastructures rurales, serait un levier essentiel pour augmenter la productivité et réduire la dépendance alimentaire. Enfin, une réforme de la gouvernance devrait être lancée. La concentration du pouvoir autour de Traoré et de ses alliés a exacerbé les tensions politiques. La mise en place de mécanismes plus transparents et inclusifs permettrait de renforcer la légitimité du régime, en particulier auprès des jeunes et des populations rurales qui sont les plus affectées par l'instabilité. Des réformes de l'éducation et de la santé seraient également nécessaires pour répondre aux besoins de la population et créer un socle de confiance entre le gouvernement et les citoyens. Le défi pour Traoré réside donc dans sa capacité à équilibrer la sécurité avec la liberté et la prospérité. Ces décisions dans les mois à venir détermineront non seulement l'avenir de son gouvernement, mais aussi celui du Burkina Faso. À mesure que la situation du Burkina Faso évolue, il devient évident que le défi pour Ibrahim Traoré n'est pas seulement militaire ou économique, mais profondément humain. Le destin du pays, une nation marquée par son histoire de lutte pour la souveraineté, repose désormais sur les choix du leader. Comme le rappelle l'ascension de Traoré en 2022, où il a pris les rênes dans une période de grande incertitude, le peuple burkinabé a toujours placé son espoir dans sa capacité à se défendre tout en restant fidèle à ses principes. Pourtant, ces espoirs risquent de se briser si la quête de sécurité devient un piège de répression et d'isolement. Aujourd'hui, les Burkinabés se trouvent à un carrefour crucial, confrontés à un avenir où les promesses de sécurité et de souveraineté doivent être réconciliées avec des attentes de liberté et de prospérité. Le rôle de Traoré, tout comme celui de son peuple, reste indéfini. Leurs actions dans les prochains mois détermineront si le Burkina Faso pourra véritablement réaliser une indépendance durable ou si l'histoire du pays finira par se répéter dans une spirale de conflits internes et de sacrifices personnels. À ce stade, la question demeure: jusqu'où Traoré pourra-t-il aller sans sacrifier l'essence même de ce qu'il cherche à protéger? L'avenir du Burkina Faso dépend désormais des choix que fera Ibrahim Traoré. Dans un contexte où la souveraineté nationale est défendue à tout prix, le pays se trouve à un tournant critique. Le défi est de taille. Comment préserver la sécurité tout en répondant aux aspirations d'un peuple qui souhaite plus de liberté et de prospérité? Cette question n'est pas seulement celle de Traoré, mais celle de chaque Burkinabé, dont les voix, parfois étouffées, doivent être entendues. Les mois à venir détermineront si le Burkina Faso peut réellement rester un modèle d'indépendance ou s'il sombrera dans une crise prolongée. Le pays doit trouver un équilibre entre ses aspirations à l'autosuffisance et les besoins d'une population qui cherche une stabilité durable. C'est à la fois un test pour le gouvernement et pour la société elle-même. Pour un futur stable, la route à suivre sera semée d'embûches, mais chaque décision, chaque action peut redéfinir le destin de la nation. Alors, quelle voie choisirez-vous? Le pays doit avancer, mais de quelle manière? L'heure de l'engagement est arrivée.